Qu'arrive-t-il à votre corps après avoir arrêté de fumer pendant un an? 5 astuces efficaces pour arrêter. Pour la plupart des fumeurs, les envies de fumer peuvent être puissantes. Mais vous n'êtes pas à la merci de ces envies. Lorsqu'une envie de fumer survient, rappelez-vous que même si elle peut être intense, elle passera probablement dans les 5 à 10 minutes, que vous fumiez ou non une cigarette ou que vous preniez un bain de tabac à chiquer. Chaque fois que vous résistez à une envie de fumer, vous vous rapprochez un peu plus de l'arrêt définitif de la consommation de tabac. Cela étant dit, voici ce qui arrive à votre corps lorsque vous ne fumez pas pendant un an. Après une heure, en aussi peu de temps que 20 minutes après que la dernière cigarette a été fumée, la fréquence cardiaque chute et revient à la normale. La tension artérielle commence à chuter et la circulation du sang peut commencer à s'améliorer. Après 12 heures, les cigarettes contiennent beaucoup de toxines connues, dont le monoxyde de carbone, un gaz présent dans la fumée de cigarette. Ce gaz peut être nocif ou mortel à forte dose et empêche l'oxygène de pénétrer dans les poumons et le sang. Lorsqu'il est inhalé à forte dose en peu de temps, une suffocation peut survenir par manque d'oxygène. Après seulement 12 heures sans cigarette, le corps se nettoie de l'excès de monoxyde de carbone des cigarettes. Le niveau de monoxyde de carbone revient à la normale, augmentant les niveaux d'oxygène du corps. Après un jour, seulement un jour après avoir arrêté de fumer, le risque de crise cardiaque commence à diminuer. Le tabagisme augmente le risque de développer une maladie coronarienne en abaissant le bon cholestérol, ce qui rend plus difficile la pratique d'exercices sains pour le cœur. Le tabagisme augmente également la pression artérielle et augmente les caillots sanguins, augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral. En aussi peu qu'un jour, après avoir cessé de fumer, la tension artérielle d'une personne commence à baisser, ce qui diminue le risque de maladie cardiaque due à l'hypertension artérielle induite par le tabagisme. Pendant ce court laps de temps, les niveaux d'oxygène d'une personne auront augmenté, ce qui facilitera l'activité physique et l'exercice et favorisera des habitudes saines pour le cœur. Après 2 jours, fumer endommage les terminaisons nerveuses responsables de l'odorat et du goût. Seulement 2 jours après avoir arrêté de fumer, une personne peut remarquer un odorat accru et des goûts plus vifs au fur et à mesure que ses nerfs guérissent. Après 3 jours. 3 jours après avoir arrêté de fumer, les niveaux de nicotine dans le corps d'une personne sont épuisés. Bien qu'il soit plus sain de ne pas avoir de nicotine dans le corps, cet épuisement initial peut entraîner un sevrage de la nicotine. Environ 3 jours après avoir cessé de fumer, la plupart des gens ressentiront des sautes d'humeur et de l'irritabilité, des maux de tête sévères et des envies de fumer pendant que le corps se réajuste. Après un mois, en aussi peu de temps qu'un mois, la fonction pulmonaire d'une personne commence à s'améliorer. À mesure que les poumons guérissent et que la capacité pulmonaire s'améliore, les anciens fumeurs peuvent remarquer moins de toux et d'essoufflement. L'endurance athlétique augmente et l'on peut remarquer une capacité renouvelée pour les activités cardiovasculaires comme la course et le saut. Après 1 à 3 mois, pendant les quelques mois qui suivent l'arrêt du tabac, la circulation continue de s'améliorer. Après 1 an, les poumons se sont considérablement guéris. Les délicates structures ressemblant à des cheveux à l'intérieur des poumons, appelées cils, se sont remis des effets néfastes de la fumée de cigarette. Ces structures aident à expulser le mucus des poumons et aident à combattre les infections. À ce stade, de nombreux anciens fumeurs remarquent une diminution de la fréquence des infections pulmonaires car les cils cicatrisés peuvent faire leur travail plus facilement. Voici 5 façons de vous aider à résister à l'envie de fumer lorsqu'une envie de tabac se manifeste. 1. Évitez les déclencheurs. Les envies de tabac susceptibles d'être plus fortes dans les situations où vous fumez ou mâchez du tabac, comme lors de fêtes, dans des bars ou lorsque vous vous sentez stressé ou en buvant un café. Identifiez vos situations déclenchantes et mettez en place un plan pour les éviter complètement ou les traverser sans fumer. Ne vous préparez pas à une rechute tabagique. Si vous avez l'habitude de fumer pendant que vous parlez au téléphone par exemple, gardez un stylo et du papier à proximité pour vous occuper à gribouiller quelque chose plutôt que de fumer. 2. Retard. Si vous sentez que vous allez céder à votre envie de fumer, dites-vous que vous devez d'abord attendre 10 minutes de plus, puis faire quelque chose pour vous distraire pendant ce laps de temps. Essayez d'aller dans une zone publique sans fumer. Ces astuces simples peuvent suffire à faire dérailler votre envie de fumer. 3. Mâchez quelque chose. Donnez à votre bouche quelque chose à faire pour combattre l'envie de fumer. Mâchez des chewing-gums, des bonbons durs ou grignoter des carottes crues, du céleri, des noix
ou des graines de tournesol, quelque chose de croustillant et satisfaisant. 4. N'en avez pas une seule. Vous pourriez être tenté de n'avoir qu'une seule cigarette pour satisfaire une envie de tabac. Mais ne vous trompez pas en croyant que vous pouvez vous arrêter là. Très souvent, une seule en entraîne une autre et vous pouvez finir par consommer à nouveau du tabac. 5. Faites du sport. L'activité physique peut vous aider à vous distraire de l'envie de fumer et à réduire son intensité. Même une courte période d'activité physique, comme monter et descendre les escaliers plusieurs fois, peut faire disparaître l'envie de fumer. Sortez vous promener ou faire du jogging. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Depuis combien de temps fumez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Healthy Alpha, transformez votre vie.